Ce coup d'envoi lancé par la ministre en charge de la recherche scientifique et de l'innovation technologique scelle un nouveau destin pour les innovateurs congolais. Avec le projet Agritech, explorons l'agriculture intelligente avec drones, intelligence artificielle et biotechnologie, aboutissant à la réduction de la pénibilité du métier, des intrants chimiques et la maîtrise des ressources en eau et sol. L'autre volet marqueur, c'est le projet de laboratoire vivant d'éco-innovation pour une agriculture durable dans le bassin du Congo, qui réunit les innovateurs, les agriculteurs, les chercheurs, les inventeurs, pour évaluer les besoins des agriculteurs, établir des partenariats multisectoriels et multidimensionnels et des essais soutenus par l'Organisation internationale de la francophonie, comme l'indique le directeur de l'ONVRI. Après Agritech, nous allons assister au lancement officiel du projet Laboratoire vivant d'éco-innovation pour une agriculture durable dans le bassin du Congo. Il s'agit là d'un défi, un grand défi à relever. Ce projet, Laboratoire vivant, très ambitieux et aux effets multiplicateurs, est le fruit du partenariat technique et financier noué entre, d'une part, l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation ONVRI et de l'autre part, l'Organisation internationale de la francophonie. Je tiens à signaler que ce projet est hébergé par Agritech et qui va assurément contribuer au développement de l'agriculture congolaise, notamment dans le domaine du maraîchage urbain et périurbain, en y intégrant la conduite des essais multilocaux dans 3 périmètres maraîchers de Brazzaville. Ce type de partenariat franc et sincère avec l'OIF étant très riche et prometteur, nous souhaiterions le consolider davantage. À cet effet, je voudrais remercier l'Organisation internationale de la francophonie. La longue liste des partenaires impliqués dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet exprime la nécessité de créer des plateformes collaboratives, multisectorielles et pluridisciplinaires autour du développement de l'agriculture au sens large. Nous allons profiter de cette occasion solennelle pour saluer et surtout remercier pour leur contribution les partenaires techniques et financiers. Le laboratoire d'innovation technologique et d'intelligence artificielle, par la mise à disposition d'un innovateur congolais très talentueux et polyvalent, nous avons le PNUD, avec le financement des missions de terrain à Brazzaville et à Pointe-Noire sur la cartographie des porteurs de projets innovants évoluant dans le domaine agricole. Et comme toujours partenaires techniques et financiers, nous avons l'OIF, parce que nous avons signé le protocole d'accord de subvention le 27 juin 2024. Et le tout dernier partenaire technique et financier, c'est l'Institut national de recherche agronomique avec la mise à disposition de 4 chercheurs. Nous avons maintenant un cadre devant permettre de contribuer à l'amélioration de la productivité, à la réduction de la pénibilité de certaines opérations culturelles et à l'amélioration de la gestion d'une exploitation agricole. Ainsi, la grande bataille en vue de garantir la sécurité alimentaire doit se gagner dans les champs, grâce à l'appui des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des innovateurs congolais, appelés à multiplier, ici et là, des initiatives, à imaginer des pistes de solutions adaptées à notre environnement immédiat. Et cette grande bataille se gagnera sur le terrain de la pratique. Car, ce que nous disons pour les agronomes, l'agronome parle avec ses mains. Telle est l'ambition partagée de l'ONVRI et de ses partenaires. Visiblement satisfaite, la ministre en charge de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, Edith Delphine Emmanuel, applaudit des 2 mains les efforts consentis pour les 2 projets qui répondent aux objectifs politiques, économiques et scientifiques, avec à la clé des productions des fiches techniques. Je voudrais exprimer le bonheur que je ressens dans cette cité scientifique, comme vous l'avez dit, qui constitue le cœur de la recherche scientifique dans notre pays. Il suffit d'arpenter les différentes dédales de cette cité pour sentir l'âme
l'âme de la recherche. On la ressent quand on est là. Et à cette occasion, je voudrais saluer ces deux projets qui sont des projets que je qualifierais de fédérateurs. Non seulement ils sont fédérateurs, mais ce sont des projets qui produisent un certain nombre de conséquences objectives, conséquences qui, indéniablement, ne peuvent que contribuer au développement de notre pays. En effet, il s'agit, pour ce qui est d'Agritech et de cette agriculture intelligente que nous allons aujourd'hui célébrer, il s'agit de deux projets fédérateurs dans la mesure où nous constatons qu'une initiative, je l'avoue, qui au départ constituait pour moi comme une espèce d'utopie. Je me souviens lorsque M. le directeur général de l'ANVRI nous a soumis le projet, je m'interrogeais sur ce qu'il pouvait être, sur sa mise en œuvre. Et pour moi, quelque part, c'était une véritable utopie. Cependant, l'ensemble du personnel de l'ANVRI nous a permis une fois de plus de constater que les grandes œuvres se bâtissent dans le silence. En effet, le temple de Salomon a été construit dans le silence. Ce n'est qu'une fois qu'il a été érigé que l'on a pu apprécier la majesté du bâtiment. Si je me permets ce retour aux Écritures, c'est simplement pour dire que si au départ, le projet Agritech et d'agriculture intelligente était des projets, aujourd'hui, nous sommes là pour constater sa réalisation, sa réalité. Et ce projet, ces deux projets sont fédérateurs parce que nous constatons que l'œuvre n'a pas été érigée par une seule institution. Nous avons d'abord l'ANVRI, ensuite plusieurs instituts de recherche, mais aussi l'université. Il convient d'ajouter, en dehors des institutions nationales, nos partenaires au développement. Nos partenaires au développement, et nous avons vu, qui appartiennent aussi bien à la famille des Nations Unies qui sont indépendants, à l'instar de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est en cela que je disais que ce projet est fédérateur. Il mutualise les énergies. Il crée une synergie. Et tout cela, toute cette mobilisation, aujourd'hui nous permet de relever que ce projet présente plusieurs avantages. D'abord politiques, ensuite scientifiques et économiques. Pour ce qui nous concerne, ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, les deux projets participent indéniablement à la mise en œuvre du plan national de développement. Nous voyons comment les universitaires, les chercheurs, les innovateurs et autres parties prenantes se mettent ensemble afin de chercher des solutions innovantes, climato-résilientes et durables aux problèmes de notre agriculture afin d'en améliorer les performances. C'est en cela que ce projet, politiquement, pour nous, gouvernement, est important. Monsieur le directeur général de l'ANVRI disait
que pour l'agronome, ce qui compte, c'est la main. Monsieur le coordonnateur adjoint disait que pour les innovateurs, ce qui compte, ce sont les résultats. Mais pour le gouvernement, ce qui compte, c'est l'exaltation de cette expertise qui va permettre à la République du Congo de pouvoir lever le flambeau de la connaissance, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde. Évalué par les cycles d'innovation longs et courts de 120 et 45 jours, avec des ateliers de restitution et validation, ces projets de laboratoire vivant d'éco-innovation pour une agriculture durable dans le bassin du Congo et l'Agritech sont soutenus par des partenaires onusiens, bilatéraux et multilatéraux, à l'instar du PNUD, de l'OIF, de l'UE et bien d'autres.